Actuellement, je suis devant le château des Ducs de Bretagne à Nantes, et j'ai complètement désactivé le GPS du téléphone que j'ai dans la main. Pourtant, quand je lance Maps, Google a l'air de savoir exactement où je suis. Dans cette vidéo, on va voir comment il fait pour nous localiser aussi précisément sans GPS, et pourquoi est-ce qu'on travaille tous gratuitement pour Google. Avant de démarrer, il faut se demander quelle méthode il existe pour localiser un appareil électronique. La plupart du temps, les gens en connaissent une ou deux maximum. La première méthode et la plus connue, c'est le GPS. C'est une méthode qui est rapide et précise, mais quand j'étais dans le centre-ville, ma puce GPS était désactivée, donc c'est pas comme ça qu'on se fait localiser par Google. En tout cas, dans mon cas, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Une autre méthode un petit peu moins connue, mais dont les gens ont souvent entendu parler, c'est la localisation par adresse IP. Et là, on entend vraiment n'importe quoi. On a tous un ami qui nous a dit un jour qu'il pouvait retrouver l'adresse et l'identité d'une personne à partir de son adresse IP. Et laissez-moi vous dire que c'est absolument impossible. En fait, à partir d'une adresse IP, on peut effectivement estimer une localisation. Mais on aura quoi? On aura le pays, la région, éventuellement la ville, et dans certains très rares cas, on pourra estimer le quartier de la ville de l'utilisateur, mais ça reste extrêmement rare. D'ailleurs, souvent Google nous localise par IP quand on fait une recherche, il suffit de descendre tout en bas et on a l'estimation de notre localisation. Dans mon cas, ça marche absolument pas, il se plante toujours. Pourtant, la localisation faite par Google Maps au début de la vidéo, elle était ultra précise, il y avait maximum 2 mètres de marge d'erreur. Donc c'est pas comme ça qu'ils font pour nous localiser. En fait, il y a une troisième option qui existe pour localiser un appareil électronique qui est beaucoup plus vicieuse. C'est une méthode qui va se servir des points d'accès Wi-Fi environnants, et il y en a absolument partout des points d'accès Wi-Fi. C'est impossible de se balader en ville et d'avoir aucun réseau Wi-Fi de disponible. Depuis notre poche, notre téléphone va scanner les réseaux Wi-Fi environnants pour pouvoir en déduire une adresse qui s'appelle le BSSID. Ce BSSID, il est censé être unique, c'est-à-dire que 2 points d'accès Wi-Fi n'auront pas le même BSSID. En fait, le BSSID, c'est une adresse qui est publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être connecté au réseau Wi-Fi pour la voir. C'est un petit peu comme le nom des réseaux Wi-Fi si on veut, on n'est pas obligé d'être connecté au réseau Wi-Fi pour voir son nom. Donc notre téléphone obtient le BSSID des réseaux qui nous entourent et il va envoyer ça au serveur de Google. Sauf que Google, chez eux, ils ont une immense base de données qui contient d'un côté les BSSID des points d'accès, c'est-à-dire ce qui identifie les points d'accès, et de l'autre la localisation de ces derniers. Donc en fait, ils vont pas directement localiser notre téléphone, mais ils vont localiser les points d'accès Wi-Fi aux alentours. Mais ça va même encore plus loin. Avec la force du signal Wi-Fi, c'est-à-dire le nombre de barres de Wi-Fi qu'on a en fait, ils vont estimer une distance à laquelle on se situe du point d'accès. Et une fois qu'ils ont cette distance-là, ils savent qu'on est sur un cercle qui se situe autour de la localisation exacte du point d'accès Wi-Fi. Et cette information, Google il l'a quand on a un seul point d'accès autour de nous. Sauf que la plupart du temps, 99% du temps, quand on se balade en ville, il y a plusieurs points d'accès autour de nous. Donc Google va déduire plusieurs cercles sur lesquels on peut se situer, et en croisant toutes ces informations, il aura notre localisation exacte. Ça donne vraiment une localisation hyper précise et sans GPS, on a juste besoin d'internet. Mais alors on peut se poser la question, comment Google a obtenu toutes ces informations? Comment est-ce qu'il sait où se situe précisément ma box? À chaque fois que quelqu'un va passer à côté de chez nous avec son GPS d'activé, en fait secrètement, il va envoyer à Google le BSSID de notre box, ainsi que la localisation précise et la force du signal. Comme ça, il va pouvoir alimenter la fameuse base de données, et il saura exactement où se situe ma box. Donc si on y réfléchit bien, on travaille tous chez Google en fait. Ils sont quand même super malins. Et là certains vont dire ouais, moi j'utilise mon Wi-Fi que quand je suis chez moi, je l'ai jamais à l'extérieur, donc je travaille absolument pas pour Google et ils peuvent pas me localiser comme ça. Et c'est complètement faux, ce serait beaucoup trop facile que désactiver le Wi-Fi suffise à ne plus être pisté par Google. En fait, même si le Wi-Fi est désactivé, Android va continuer de scanner les réseaux aux alentours et d'envoyer tout ça à Google pour alimenter sa base de données. D'ailleurs on peut même le prouver. J'ai ramené le PC juste là, je vais modifier directement le fonctionnement de ma carte Wi-Fi. Avec ces 3 commandes là, je viens de passer la carte Wi-Fi de mon ordinateur en mode moniteur. Ça veut dire qu'à la place d'écouter uniquement les ondes Wi-Fi qui lui sont adressées, elle va écouter absolument toutes les ondes Wi-Fi qui transitent, qui passent par ici. Donc je vais capter les ondes Wi-Fi de la télé connectée, de la box du voisin, de la voisine qui fait son jogging avec son téléphone, de absolument tout et notamment de mon téléphone portable. Et si jamais je capte des ondes Wi-Fi qui partent de mon téléphone portable alors que le Wi-Fi est désactivé, j'aurais prouvé qu'il y a bien des ondes Wi-Fi qui transitent en arrière-plan. Pour voir toutes les ondes, je lance Wireshark. Et bien évidemment, il y a beaucoup trop d'ondes Wi-Fi pour prouver quoi que ce soit. On va devoir bouger d'endroit et aller quelque part où il y a vraiment aucune onde Wi-Fi. On va tout simplement aller dans le garage de mon immeuble, il n'y a absolument aucune onde qui peut passer puisque c'est des murs super épaisses et en sous-sol, on devrait être tranquille. Et donc on est dans le garage avec un setup assez improbable, j'ai ramené mon PC.
Ici donc il n'y a absolument aucune onde qui passe, forcément les murs sont beaucoup trop épais. Là j'ai allumé mon téléphone et forcément on voit les premières requêtes Wi-Fi qui sont juste là. Forcément puisque j'ai mon Wi-Fi d'activé qui est juste en haut là. Niveau provenance on peut voir que ça vient, on voit l'adresse MAC juste là que je vais flouter. Ça provient de mon téléphone Huawei, c'est celui-là. Mais cette fois je vais désactiver le Wi-Fi. Et je vais lancer quelque chose qui demande la localisation comme Google Maps. Et on voit que les requêtes continuent. C'est toujours la même adresse MAC, donc ça provient du même téléphone. Pour ceux qui pensent que c'est parce que c'est un téléphone Huawei, on peut voir que ça marche de la même manière avec un téléphone d'une autre marque. Là, l'adresse MAC change à chaque requête, mais c'est à cause d'une option que j'ai pas réussi à désactiver par défaut sur le téléphone. Au moins, ça me permet de pas avoir à flouter l'adresse MAC. Heureusement, si on trifouille un petit peu dans les paramètres de notre téléphone, on peut trouver une option qui permet de désactiver la recherche de Wi-Fi en arrière-plan. C'est dans les paramètres de la localisation. Du coup, forcément, j'ai voulu vérifier que, une fois cette option désactivée, on n'avait bien plus aucune onde Wi-Fi. Là, je viens de désactiver l'option qui permet de localiser via le Wi-Fi. Et en effet, ça a l'air de marcher, il n'y a plus d'ondes Wi-Fi qui sont détectées. Il y a juste celle de mon Huawei que j'ai pas désactivée. Donc cette option a l'air complètement legit. Bon à savoir. L'option est peut-être legit, mais elle est activée par défaut. Donc faut faire attention. Et si vous voulez économiser un petit peu de batterie, je vous invite à la désactiver. Personnellement, je pars du principe que quand je veux être localisé, j'utilise le GPS, j'utilise pas la localisation par Wi-Fi. Et quand je désactive mon Wi-Fi, j'aimerais qu'il soit désactivé à 100% et pas qu'il tourne secrètement en arrière-plan. Je vais terminer ici pour le premier épisode, il était déjà assez dense en informations. Il va y avoir un épisode 2 où on va tenter de feinter cette technique de localisation pour faire croire à Google qu'on est n'importe où dans le monde. Je sais pas encore du tout si ça va marcher, je verrai bien, je vais tourner l'épisode 2 tout de suite. Il sortira probablement la semaine prochaine, donc pense à t'abonner si tu veux pas le rater. Tu peux aussi liker et commenter la vidéo, je réponds à absolument tous les commentaires, donc hésite pas. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. Donc on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 2, salut!